Bienvenue dans votre revue de presse foot. Aujourd'hui, cap dans plusieurs championnats dont on commence avec revue de presse poignante. Roger Lukaku, un père, un guide, une légende s'en est allé. Une onde de choc traverse le monde du football. Roger Lukaku, ancien international zaïrois et père des joueurs Romelu et Jordan Lukaku, est décédé à l'âge de 58 ans. Figure marquante du football belge dans les années 90, il a laissé une empreinte indélébile du DC Motema Pembe jusqu'à son passage chez les Diables Rouges. Mais au-delà du terrain, il était avant tout un père, un mentor, un pilier. Dans un hommage bouleversant, Romelu Lukaku écrit « Tu m'as protégé et guidé comme personne. Je ne serai plus jamais le même. » Des mots déchirants qui témoignent de la douleur d'un fils face à la perte de son héros. Aujourd'hui, le monde pleure un homme respecté, un modèle, un vieux roi, comme l'appelaient ses proches. Repose en paix. Roger Menama Lukaku, ton héritage est éternel, a-t-il déclaré. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne, laisse un like en soutien à la famille Lukaku et partage ce moment d'hommage. Merci. Et de l'autre côté, William Saliba prolonge avec Arsenal. C'est désormais acté, le défenseur français William Saliba a prolongé son contrat avec Arsenal jusqu'à la fin de l'année prochaine, confirmant ainsi son engagement envers les Gunners. Après un accord verbal trouvé la semaine dernière, le joueur a signé officiellement, assurant sa place dans le projet à long terme du club londonien. Malgré des intérêts sérieux, notamment du Real Madrid pour 2026, Saliba a fait le choix de la continuité et de la stabilité en Premier League. Arsenal sécurise donc l'un de ses piliers défensifs les plus solides, symbole de confiance et de régularité. Une décision forte qui montre à quel point Saliba croit au projet de Mikel Arteta. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Manchester City, Savinho, l'ailier brésilien prometteur, va signer un nouveau contrat à long terme avec Manchester City. Les documents officiels sont déjà approuvés, confirmant son engagement avec les Sky Blues. Cette prolongation montre la confiance du club envers le jeune talent, qui continue de s'imposer progressivement dans l'équipe. Manchester City sécurise ainsi son avenir offensif avec un joueur clé pour les saisons à venir. Et du côté parisien, bonne nouvelle pour le PSG avant le choc face au Barça. Selon le Parisien, Vitinha devrait bel et bien être présent pour ce grand rendez-vous. Mais ce n'est pas tout, Fabian Ruiz et Joao Neves devraient aussi être disponibles pour ce match crucial. Une vraie bouffée d'oxygène pour Luis Enrique. Enfin, Kvaratskhelia entame une course contre la montre, le PSG croise les doigts pour un retour à temps. Et pour le choc face au FC Barcelone, bien c'est désormais officiel. C'est Michael Oliver, arbitre anglais bien connu sur la scène européenne, qui sera au sifflet du très attendu choc entre le FC Barcelone et le PSG ce mercredi soir. Oliver n'est pas un inconnu pour les Parisiens. Il a déjà arbitré 2 matchs du PSG la saison dernière. Une victoire 3-0 contre Salzbourg en phase de groupe et un impressionnant 7-0 contre Brest lors du match retour des playoffs. Ce choix d'arbitre est perçu comme un gage d'expérience pour un match de ce niveau. Rigueur, autorité et connaissance des grandes affiches, Michael Oliver coche toutes les cases. Reste à voir s'il saura garder le contrôle d'une rencontre qui s'annonce tendue, stratégique et explosive. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'avant-match et active la cloche pour la suite des analyses. Et au Barcelone, Marc Bernal prolonge avec le FC Barcelone. C'est une excellente nouvelle pour la Masia et les fans du Barça. Marc Bernal a officiellement prolongé son contrat avec le club catalan avec une clause fixée à 1 000 € symbolique, preuve d'un engagement profond malgré les épreuves. Après plus d'1 an d'absence en raison d'une grave blessure au ligament croisé, le jeune talent fait son grand retour avec l'espoir de reprendre sa progression là où elle s'était arrêtée. Toujours considéré comme un pilier du projet à long terme, Bernal a exprimé sa gratitude. « J'espère que vous allez bien. Je suis désolé », a-t-il déclaré, visiblement ému. Son mental, sa technique et son attachement au club font de lui un profil à suivre de très près pour l'avenir du milieu catalan. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté madrilène, alors que Kylian Mbappé vient tout juste de poser ses valises au Real Madrid, l'inquiétude monte déjà parmi les supporters merengues. Selon Diario AS, une dépendance inquiétante est en train de se créer. Mbappé est perçu comme l'unique pilier offensif dans un système qui manque d'équilibre et de variété devant
Pire encore, des rapports révèlent que le Français serait relativement isolé dans le vestiaire. Il ne recevrait pas le soutien espéré de certains coéquipiers, ce qui soulève de sérieuses questions sur la cohésion et l'alchimie offensive de cette équipe galactique. Une situation préoccupante pour un club qui vise tous les titres cette saison. Le Real Madrid doit-il repenser son approche pour éviter une Mbappé-dépendance ? Et toujours du côté madrilène, le Real Madrid continue de préparer l'avenir de son milieu de terrain. D'après TBR Football, le club merengue s'intéresse de très près à Enzo Fernandez et Moisés Caicedo, deux talents confirmés de Chelsea pour renforcer l'entrejeu. Objectif, miser sur la jeunesse et la puissance sud-américaine, deux profils qui correspondent parfaitement à la stratégie du Real. Mais attention, ce dossier s'annonce complexe car Chelsea avait déboursé des sommes records pour les recruter, ce qui rendra toute négociation extrêmement coûteuse. Un défi économique de taille, mais pas impossible pour le Real Madrid, surtout avec les départs annoncés de plusieurs cadres d'ici 1 ou 2 saisons. Le club espagnol prépare donc la transition générationnelle avec des joueurs déjà prêts pour le très haut niveau. Restez connectés car ce feuilleton pourrait animer les prochains mois de mercato. Et de l'autre côté, c'est confirmé, la Supercoupe d'Espagne 2025 se jouera à Jeddah H en Arabie Saoudite dans une ambiance qui promet d'être exceptionnelle. Les demi-finales auront lieu du 7 au 11 janvier 2026 avec deux affiches de rêve. Barça versus Athletic Bilbao. Real Madrid versus Atlético de Madrid. Un carré explosif pour débuter l'année en beauté. Et du côté marocain, lors du match Maroc versus Espagne, un moment inédit s'est produit. Le carton vert a été utilisé pour la première fois dans une compétition officielle FIFA. Ce nouveau dispositif permet à un entraîneur de contester une décision arbitrale via la VAR. Et c'est le sélectionneur marocain Mohamed Warbi qui en a profité suite à un penalty sifflé pour l'Espagne. Après visionnage, l'arbitre annule le penalty, jugeant qu'il s'agissait d'une simulation, une décision cruciale. Résultat final, victoire 2-0 du Maroc face à la Roja. Les lionceaux de l'Atlas entrent dans l'histoire. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté de Chelsea, selon Cut Offside, Chelsea a jeté son dévolu sur le jeune prodige argentin Nico Paz pour la saison prochaine. Le club londonien serait prêt à formuler une offre conséquente afin de renforcer son milieu de terrain avec ce talent prometteur. Le club londonien serait prêt à formuler une offre forcée. Mais attention, le Real Madrid garde la main dans ce dossier. Grâce à une clause de priorité, le club merengue peut égaler toute proposition soumise à Paz, ce qui place Chelsea dans une position délicate. Le véritable enjeu? Convaincre le joueur lui-même. Formé à Madrid, Nico Paz a brillé en prêt à Como, mais son ambition reste claire, revenir et s'imposer au Real Madrid. Affaire à suivre de très près. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines révélations du mercato.